Je suis le sanctuaire des mammifères marins de Polynésie française. Je suis le plus grand sanctuaire marin au monde. Avec plus de 5,5 millions de kilomètres carrés, j'ai vu le jour en 2002 pour protéger toutes les espèces de mammifères marins, de requins et de tortues qui traversent mon territoire. Bonsoir à tous. 5 millions de kilomètres carrés, c'est la surface du sanctuaire marin du Fénois. Et nous pouvons être fiers de notre sanctuaire. Nous pouvons effectivement être très fiers de notre sanctuaire. La Polynésie française est l'un des rares endroits de la planète où l'on peut observer des baleines de très près ou plonger avec des requins. Mais attention, le développement économique ne doit pas se faire au détriment de l'environnement. Sinon, vous aurez affaire au Captain Squall. Avec 118 îles dans 67 centres habités, réparties sur 5 millions de kilomètres carrés, nous sommes un pays extraordinaire, avec une faune et une flore remarquables, très souvent uniques au monde. Nous sommes également un pays menacé. Notre développement économique s'est souvent construit au détriment de notre environnement. Et aujourd'hui, le changement climatique induit des menaces encore plus grandes pour notre Fénois. Quelle solution face à ces menaces ? Souvenez-vous. You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Qu'est-ce que la COP21 a montré ? Que tout le monde est capable de se mobiliser, y compris ici sur le Fénois. Nous vous l'avons expliqué à plusieurs reprises, chaque action, chaque petit geste compte. Les conseils du Captain Squall. Ramasse le papier tombé sur le trottoir, même si ce n'est pas le tien. Coupe l'eau lorsque tu te brosses les dents. Refuse la paille en plastique lorsque tu es au restaurant. Dépose ton mégot de cigarette dans un cendrier. Les conseils du Captain Squall. La Polynésie française a mis en place une réglementation relative à la protection de l'environnement. Cette réglementation concerne la protection de certaines espèces et espaces menacés, la lutte contre les espèces envahissantes et la gestion des pollutions des activités humaines. Mais ce n'est qu'un cadre. Tout à fait. Ce qui va faire la différence, c'est nous. Nous constatons très souvent des incivilités. On constate, on dénonce sur les réseaux sociaux et on espère que quelqu'un va faire quelque chose. Bonjour, je m'appelle Nicolas Delongeau. Moi, je tiens à lancer un appel à la population afin de venir ici à une date, un événement qu'on va créer pour nettoyer ces littoraux, rendre la nature maître. Si on arrive à mobiliser assez de gens, pas juste s'arrêter à Mahina ou Papineau, mais plutôt continuer sur toute la côte est. Par exemple à Tiare, où là vraiment il y a du sérieux travail. C'est Tahiti ici, c'est pas un autre pays où on peut polluer comme ça. Vaut mieux respecter le cadre et les gens qui habitent ici aussi.
Fallait-il qu'un jeune surfeur de 17 ans fasse un appel pour lancer une action? Chaque jour, sans attendre, nous pouvons agir et faire quelque chose. La direction de l'environnement organise régulièrement des sessions de formation et d'information. Préparant l'arrivée prochaine des baleines dans nos eaux, la DIREN a réuni le 3 mai dernier les professionnels du whale watching afin de les informer des règles d'approche des mammifères marins en vigueur sur le Fénois. Vous les connaissez déjà. Les conseils du Captain Squad. Respectez une distance de 100 mètres. Réduire sa vitesse à 3 nœuds. Naviguer derrière dans le même sens sans les encercler. Toujours les laisser côté large. Une chose importante, si une baleine vient dans le lagon avec son petit, c'est pour le protéger d'un danger. Laissez-les tranquilles, observez-les de loin. Elles retrouveront la sortie toutes seules. Les conseils du Captain Squad. Pourtant, il y a toujours des personnes qui, ne respectant pas les règles, affirment « Je savais pas. Et ça, 2016 a été déclarée année de la baleine. Nous sommes un pays chanceux qui a l'avantage de voir évoluer librement des merveilles de la nature, sachant préserver cette chance. Et si 2016 a été déclarée année de la baleine, cela ne doit pas nous faire oublier les autres espèces emblématiques qui font partie de notre patrimoine commun. Les raimentas, les dauphins et tous les autres mammifères marins. Et moi alors? Les requins, effectivement. Les tortues marines. À propos de tortues, justement, la direction de l'environnement mène en ce moment un programme de géolocalisation des tortues marines au Tuamotu. Il vise à mieux comprendre leur comportement dans la nature. Et si vous voyez une tortue marine blessée ou tout autre animal protégé en difficulté, contactez au plus vite la direction de l'environnement ou encore la brigade de gendarmerie nationale la plus proche pour connaître la marche à suivre. Comme vous pouvez le constater, le Fénois regorge de trésors. Et nous n'avons pas parlé des plantes et des oiseaux qui font la richesse de nos vallées et de nos motus. Il y a énormément de choses à découvrir et à respecter. Le JT Vert, c'est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous très vite, même endroit, même chaîne. Restez connectés, respectons notre Fénois et merci de votre attention.